s'appelle Florence Agrati. Elle est directrice artistique de Néo Rétro. C'est une agence de création d'événements qui remet le rétro un petit peu au goût du jour. Florence Agrati, bonsoir. Bonsoir. Alors si on vous invite, c'est parce que le 19 octobre prochain, vous organisez à la Tentation à Bruxelles la première soirée burlesque. C'est quoi le burlesque? Ah, le burlesque, c'est le retour à la féminité comme c'était avant. Le glamour, les filles avec un joli maquillage, qui sont très féminines, qui aiment se mettre en scène dans leur séduction féminine. Donc un spectacle de cabaret, bien sûr, mais toute une ambiance. On va voir quelques images, on va les commenter en même temps. Donc on est d'accord, c'est pas du striptease. C'est du striptease, mais avec beaucoup de goût et beaucoup de chic. Est-ce que tout le monde peut faire du burlesque? Anne-Laure, par exemple, elle peut faire du burlesque demain. Mais je la trouve magnifique, hein, ceci dit, donc m'habiller comme ça, pourquoi pas? Là, oui, bien sûr, mais après, Est-ce que tout le monde peut faire du burlesque sur scène? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire une différence entre aimer aller à une soirée burlesque et s'habiller dans le ton, un peu pin-up comme ça, et jouer le jeu. Et qui va voir ce genre de soirée? Tout le monde. Et comment on explique que c'est redevenu à la mode comme ça? C'est une large question quand même. Comment est-ce qu'on explique que le rétro soit tellement à la mode en général? C'est ça, oui. Le rétro est revenu à la mode depuis le début des années 2010, de toute façon en général, avec les balles swing, comme les soirées radio modernes qu'on organise déjà à Bruxelles. Maintenant, le burlesque, c'est plus autour des femmes. Hein. Oui, mais c'est cette effervescence d'après-guerre aussi. Hein. C'est cette effervescence d'après-guerre, c'est cette nouveauté-là, enfin cette énergie-là aussi qu'on retourne chercher. Je sais pas, je pense que par rapport au burlesque, on est arrivé à une certaine saturation de l'image de la femme. On a envie de retourner à une vraie féminité avec ses formes, avec son glamour. Et on la met en scène, sur la scène, mais aussi dans la salle avec les filles qui viennent s'amuser. Je vous propose de poursuivre la conversation après la pause avec Christophe Bourdon, du moins s'il arrive à tenir jusque-là. Il aura d'autres questions à vous poser du style vous vivez seul et vous faites quoi ce soir? Dans la dernière partie d'On n'est pas des pigeons, on vous parle aussi d'un fleuron de la gastronomie américaine avec ses 2 tranches de viande et sa sauce inégalée. Il s'est imposé partout dans le monde. C'est bien sûr le Big Mac. Le Big Mac, on va passer à la loupe ce soir dans quelques minutes avec notre spécialiste de la bonne bouffe, l'ami Carlo pour ne pas le nommer. Ne bougez pas, on revient très vite, on revient après ça. Et voici le clap. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous propose de passer sur le grill, le face-à-face avec Christophe Bourdon qui reçoit ce soir Florence Agrati avec elle on parle du premier spectacle de burlesque organisé prochainement à Bruxelles. Et elle a 3 minutes pour nous convaincre de rien finalement parce qu'on est déjà convaincus. Bonsoir Spirou, vous allez bien? Salut chérie. Allez, très bien. Vous devez reculer un poil, hein, parce que vous êtes trop dans là. Vous vous habillez comme ça tous les jours, sérieusement? Vous faites vos courses comme ça? Si je dois venir vous voir. C'est très bien, vous avez bon goût. Bon, on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts pour les 3 minutes? Je sais pas. Allez, musique. Ah oui, je vous ai pas dit, on va se déshabiller tous les deux pendant les... Regarde. Ah, c'est moi qui dois commencer par vous. Bon, coupez la musique. Non, maman, regarde, je peux pas. Allez, là, on commence vraiment le 3 minutes. Vous êtes prêtes? Top chrono. Ben, on est dans une émission qui parle consommation. Moi, je me pose la question. Si je veux avoir votre show burlesque, celui qu'on verra le 19, combien ça va coûter? Ça vous coûte 15 € en pré-vente avec une coupe de champagne. Le spectacle, si je veux le réserver. Si je veux, moi, me l'offrir. Pas comme spectateur. Ah, un spectacle privé? Voilà. Ça peut se négocier. Alors, je ne connais pas le tarif. Non, ça coûte combien un spectacle comme ça, sérieusement? Vraiment? Il y a plusieurs danseuses, oui. Oh, ça coûte... un artiste burlesque à l'heure actuelle, qui est le propre producteur de ses numéros, on va dire qu'il est payé entre 600 et 800 € pour performer sur scène, ce qui inclut la totalité de son numéro et des costumes qui coûtent extrêmement cher. Oui, justement, c'est une question que je me posais. Est-ce qu'une danseuse burlesque peut vivre de son métier? Les meilleurs commencent à vivre de leur métier. D'accord, ok. Alors, outre les shows burlesques, ben, on l'a dit, vous avez une agence qui propose des soirées dansantes, des cours de rétro, des émissions télé, des livres. En fait, est-ce que le rétro, c'est pas juste un business pour vous, les années 50, vous en moquez un peu, quoi? En fait, le rétro, c'est notre passion et c'est devenu notre business et on a beaucoup de chance. C'est ça, bien répondu. Bon, allez, Miss Flo, parce que c'est votre nom de scène, sérieusement. Lady. Lady Flo, oui, pardon, excusez-moi, Lady Flo. Excusez-moi, mademoiselle. Sérieusement, danseuse burlesque, c'est pas un terme hypocrite pour dire stripteaseuse qui n'ose pas se déshabiller complètement? Non, ça veut dire stripteaseuse qui est particulièrement chic et glamour et qui surtout historiquement reprend les origines du striptease. Pourquoi vous ne déshabillez pas complètement, justement? On peut le faire. C'est rare, non?
Mais ce serait moins précieux. On est bien d'accord. Bon, ça dit, le burlesque, vous m'arrêtez si je me trompe, il se veut ouvertement féministe. On est bien d'accord. Ah bon? Ah, c'est ce que j'ai lu comme définition, en tout cas sur le net. On dit que le burlesque se veut féministe. Mais je me demande en quoi se déshabiller sur une scène défend les valeurs du féminisme. Qui a dit que c'était féministe? Ah, ben c'est ce que disent les défenseurs du burlesque. On dit que c'est anarchiste. C'est ce que dit la plupart de la presse. On peut dire autre chose? Vous ne le dites pas alors? Je dis que c'est pro-féminin. C'est quoi la différence? À vous de le dire. Bah non, ça pose la Pro-féminin question. pour la beauté de la femme. Mais justement, oui, parlons-en sur la beauté de la femme. Bon, il y a un côté marrant sympa, mais est-ce que c'est pas un peu la dictature de l'image et de l'apparence? C'est-à-dire, vous dites je suis belle, je suis sur une scène, mais les femmes qui ne sont pas comme moi, ben tant pis, quoi. Tout le monde peut faire un effort pour être très belle. Oui, enfin, et monter sur scène et danser. Parce que moi, j'ai reçu un message d'une fidèle téléspectatrice, Janine, elle nous a écrit ceci, je vous le lis, c'est à vous qu'elle écrit. J'ai 56 ans et je ressemble à un pissenlit, salade vinaigre. Est-ce que vous m'engagez dans votre spectacle? On va pas engager n'importe qui dans un spectacle, mais on va inviter toutes les femmes à se faire jolies pour venir le voir. Ouais. Et pourquoi est-ce que moi, par exemple, moi, un homme, je pourrais pas venir danser Nous avons des hommes sur scène, des crooners, des gentlemen, qui chantent, qui dansent. Oui, mais ils ne se déshabillent pas. Si, il y en a un qui fait le final sur Too Down Hot. Il enlève son pantalon. Oui, uniquement son pantalon. Bon. Et il finit en porte-chaussettes. Il fallait le dire tout de suite, Anne-Laure a tout de suite envie de venir. Je sais que vous avez fait la Sorbonne, vous êtes donc une tête, pourquoi vous préférez gagner votre vie avec votre corps? Avec mon corps? Bah oui, Il me vous faut déshabillez. sacrément une tête pour organiser ce que j'organise. Vous déshabillez quand même sur scène. Moi? Ouais. Non, je présente et je Oh, mène mais la pourquoi revue. Oh, mais je suis déçu, je ne vais pas venir vous voir alors. Mais j'étais Venez convaincu. voir les autres qui se déshabillent, Dans ça les vaut la vidéos, je vais peine. vous déshabiller. Ah, vous le faites Top, plus. chrono. Je suis super déçu, moi j'ai pas vu les bonnes vidéos. Donc vous avez compris, hein, sur scène, Oh là, il y j'ai a fantasmé. des gentlemen et des crooners, ce ne sera donc pas vous. Non, gentlemen et crooners. Vous pouvez rejoindre Merci. votre place, Lady Flo, on va débriefer. Anne-Laure, par exemple. Bah, moi, je trouve ça magnifique. Je la trouve très belle. Je trouve que ça remet à l'honneur une femme avec des formes aussi. Et ça fait du bien à l'époque dans laquelle on vit. Donc moi, ça me tenterait de venir voir les spectacles. Et puis on parlait de l'énergie d'entre-deux-guerres tout à l'heure. C'est vraiment aussi la vie qui reprend ses droits. Et donc moi, je me pose pas toutes ces questions. Je me dis, ça doit être rigolo à aller voir. Permettez 2 secondes, j'ai un truc à faire. Attention. Non, Ah, je croyais qu'il venait vers moi. simplement refermer la bouche. Parce que non, ça se voit trop, ça se voit trop. Non, ça se voit. Hubert, vous avez connu la grande époque du burlesque, vous étiez jeune en ce temps-là. Oh non, non, la vraie époque du burlesque, je n'ai pas connu. Mais j'aime beaucoup cette démarche. Hein, Vous moi aussi. viendrez le 19 octobre, Hubert. Ah, avec plaisir. Vous parlez de quelle vous, démarche? Quand elle allait de là à là, ou la démarche du de tout, manière générale? Ce retour du burlesque, parce qu'il y a une certaine transgression. Et quand vous dites que cet homme qui termine en porte-chaussettes, il y a une dérision, On il y a l'adore. un humour Il s'appelle vis-à-vis de soi. George Bangable. Bah oui, moi j'adore. Écoutez, Florence Agrati, Lady Flo, on rappelle, on a vu l'affiche, hein, à la Tentation à Bruxelles. Le spectacle burlesque, ce sera le 19 octobre prochain. Tout à fait. Merci d'avoir joué le jeu Merci et à à bientôt vous. peut-être. J'espère.